Chers collègues, je prends la parole ce soir pour souligner des dysfonctionnements qui sont tout de même inacceptables dans cette Assemblée. Parce qu'ils menacent l'exercice de notre démocratie locale. Ce soir, c'est un moment particulier, illustré par la venue des enfants du Conseil municipal des jeunes, qui montre combien c'est important et c'est noble de s'occuper de la politique de la cité. Mais hélas, la réalité de la gestion de la commune, en tous les cas sur cette instance, rattrape cet exercice, puisque l'attitude peu respectueuse dont vous et votre majorité faites part envers les élus de la République que nous sommes dans l'opposition pose un problème. Parce qu'à Corba, la loi, elle semble s'appliquer quand ça vous arrange. Depuis des mois, nous demandons des informations essentielles à notre mission d'élus de la République, et nous faisons face soit à un silence de votre administration, de votre équipe, de vos adjoints, de vos conseillers, soit à des documents qui sont envoyés en dernière minute, de manière à ce que nous ne puissions pas les instruire et les analyser en temps, afin d'y apporter notre analyse. Alors je vais vous redonner quelques exemples. En novembre 2023, nous vous avons interrogé sur les règles permettant à des entreprises de bâtiments qui construisent des immeubles de travailler les jours fériés en générant des nuisances sonores, alors que les Corbasiens, eux, sont soumis à un arrêté anti-bruit. Pas de réponse. En janvier 2024, nous avons demandé l'installation d'un panneau d'affichage libre place du Costel, un outil démocratique et obligatoire, aujourd'hui bien utile en période électorale. Toujours rien. En avril 2024, nous vous avons demandé la liste des projets et des bilans d'actions éducatives réalisés pour les écoles primaires et maternelles pour l'année scolaire 2023-2024. Pas de réponse. En mai 2024, nous avons requis le résultat de l'étude de dépollution des sols. Cas du terrain où vous souhaitez installer des jardins familiaux. On l'a reçu cet après-midi à 15 h. On l'a demandé en mai à 15 h. Et vous l'avez envoyé à notre présidente de groupe. Vous l'avez envoyé à notre présidente de groupe uniquement, c'est moi qui avais posé la question. 2 heures avant le conseil. 2 heures. Et on a été obligé de reposer la question en début de conseil pour recevoir le document. In extremis. Toujours en mai 2024, on vous avait demandé des garanties sur les garanties de la mutuelle communale que nous avons reçues aujourd'hui en police 3, illisible, et vous nous avez invités à assister à, j'en ai parlé tout à l'heure, à la réunion publique. Mais nous sommes zip, que diable. Le 23 mai 2024, nous avons envoyé un courrier pour vous demander d'agir face à la situation incontrôlée du parc de loisirs. Mon collègue Benoît Laplace vient d'en parler. Rien. C'est rien passé. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, peut-être qu'il y a des barbecues qui ont été enlevés, mais on n'en sait rien. Et puis n'oublions pas que depuis 2 ans, nous vous demandons les comptes rendus des comités mixtes paritaires, des documents qui sont utile à la transparence de la gestion municipale. Voilà 2 ans que nous attendons ces comptes rendus. 2 ans. 2 ans de silence. Alors on va faire un petit rappel à la loi. Parce qu'il y a de la loi en France et elle est utile. Le Code des relations entre le public et l'administration, donc le 311-1, il dit que les administrations doivent publier et communiquer des documents administratifs sur demande du public, même pas des élus, du public. Le 311-12, il dit que si vous ne répondez pas, ça veut dire que c'est un refus. Et le 311-13, il indique que vous avez 1 mois pour répondre. Donc, si ça dépasse 1 mois, pas de réponse, ça veut dire que c'est refusé. Et puis, il y a un autre article, là, qui nous concerne un peu plus, l'article 2121-13 du CGCT. Tout membre du conseil municipal, nous tous, a le droit d'être informé des affaires de la commune. Donc, il y a deux types de conseillers. Il y a les conseillers de première classe, qui sont dans la majorité, et les conseillers de 2e classe, qui sont dans l'opposition et qui n'ont pas le droit d'avoir les informations, comme la loi les y autorise. Donc on prend bien acte que vous refusez de nous communiquer les informations en temps et en heure. Alors on vous rappelle que dans une ville qui s'appelle Guyancourt,
de faire ça, ça a conduit à l'illégalité de certaines délibérations. On vous laissera juge des délibérations sur lesquelles vous actez de cette manière. Donc, on a... Parce que là, je vous invite à conclure. Si vous aviez répondu à tout ça, il y aurait moins d'éléments à partager. Et ce soir, on avait quand même un conseil municipal des jeunes, et c'est un peu dommage d'avoir ce type d'attitude alors qu'on est là pour promouvoir la démocratie et promouvoir le fait que la démocratie, c'est accepter des opinions différentes et permettre l'accès aux mêmes informations pour tous. Et à Corba, on dirait que c'est pas le cas. Et puis on peut facilement le constater. Alors ce soir, c'est pas le cas, mais d'habitude, le champ caméra, il est plutôt là-bas, et puis là, il n'existe pas. Là, je pense que le champ caméra, il est sur vous, en tout cas. Avec plaisir. Avec plaisir. Prendre nos dispositions. Vous n'avez pas lâché le Et puis en fait, le prochain déni de démocratie, il aura lieu le 4 juillet. Qu'est-ce qui se passe le 4 juillet? On est tous invités, comme le public, à l'extension de l'école Jacques Prévert, en même temps que le public. Donc il y a une invitation que tout le monde a reçue, ici, j'imagine, pour présenter au public ce qui va se passer à Jacques Prévert. Mais nous, même en commission urbanisme, on ne l'a pas vu. Alors c'est un schéma un peu trop vu, hein, comme sur la place Charles de Gaulle, sur la place du Costel, où vous piétinez la démocratie représentative. Donc nous vous demandons au nom de tous les Corbasiens de respecter, de faire vivre une démocratie locale digne. Au nom de quelques Corbasiens qui peuvent... Non, monsieur le maire, la démocratie, c'est celle qui vous a porté à votre siège, comme nous à notre siège. C'est la même, c'est les mêmes citoyens électeurs. Donc répondez aux questions posées, s'il vous plaît, et transmettez les documents publics dans les délais impartis, car les Corbasiens, on ne cesse de vous le rappeler, ils attendent des réponses. Je vous remercie.